Sous le blister, le livre. Sous le blister, le livre. Tu ne devais pas l'acheter celui-là. En fait, je devais pas l'acheter parce que je ne savais pas qu'il existait. Ah bon? Oui. Alors l'histoire. Bon, je vous fais ça. Je vais essayer de vous la faire courte. Pour le boulot, j'ai été à une journée dans une ville il y a plus de 100 bornes de chez moi. Tout se passait bien. Poc, présentation le matin, très pro, repas avec toutes les personnes qui participaient à cette journée professionnelle. Et en fait, pas très loin de l'endroit où il y avait cette journée professionnelle, hélas, il y avait une librairie qui paraissait très tentante. Normalement, je cherchais un livre dont vous êtes le héros qui vient d'être réédité, et un livre dont vous êtes le héros qui vient d'être édité, qui est un inédit. Je crois que c'est le numéro 31 du Loup solitaire. Donc je me dis peut-être qu'ils l'ont. J'entre, ils ne l'avaient pas. Je suis bon, tant pis. Je déambule et là, patatras, je vois ceci. Voilà. Drouillet Lovecraft. Je sors le livre fébrilement. Ouais. Et là, je dis voilà. Tu le feuillettes? Je feuillette pas parce qu'il était pelliculé, mais je l'ai acheté dans la foulée. Blister. Il était sous blister. Et donc, je l'ai pris. Je l'ai pris et devant vous, on va l'ouvrir et on va le feuilleter. Et comme ça, vous saurez si ça vaut le coup, si ça vous plaît, si ça vaut le coup de l'acheter ou si vous vous dites, non, finalement, c'est pas si terrible. Quel prix? Le prix, c'est 49,90. Alors, comme c'était pas du tout les librairies que je fréquente, j'avais aucune carte de fidélité, donc j'ai payé 49,90 comme un gros gogo. Tu as été infidèle. Voilà. Et alors, donc, vous pouvez l'avoir donc avec 2 euros et quelques de moins, ça c'est 5%, donc ça fait pratiquement. Sur les grands magasins? Oui, c'est ça. Si vous l'achetez, même si vous l'achetez chez votre libraire et que vous avez une carte de fidélité chez lui, ça fera 2,50 € de moins. Enfin, 2,49 €. Enfin bon. Voilà, donc en gros. L'épaisseur. C'est logique. Hein. C'est logique ce prix-là. C'est le prix d'un beau livre. À présent, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer. Hein. Le livre neuf, ça vaut cher. Donc, faut pas trop se planter. Moi, j'ai acheté, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et surtout, les tirages sont pas énormes. Oui, c'est ça. Alors, d'après ce que j'ai regardé après, en fait, il était sorti en fin d'année. Donc, en fait, fin d'année 2024. C'est curieux qu'il l'ait encore, mais c'est peut-être parce qu'on l'aura pas acheté en fin d'année et ils n'ont pas pu le rendre. Peut-être que c'était un petit bourg. Bon alors tu le... On l'ouvre. Allez, on déchire le blister. Donc on lui fait perdre de la valeur. Le blister. Oui, c'est ça. Alors là, on va voir si j'ai perdu 50 €, mais ça m'étonnerait. Tiens, encore un plastique. Alors. J'aurais entendu dire que t'aimais pas Lovecraft et Drouillet. Ni Drouillet. Oui, c'est ça. Je les aime pas, donc j'achète un livre. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas l'air d'avoir un trop gros pelliculage. C'est marrant déjà en tête surface. C'est pas pelliculé. Édition donc, Barbier. Donc, faut se méfier. Sympathique. Carte colorée, c'est joli. Ah c'est avec Drouillet, c'est super travaillé ces trucs. Alors, il a été imprimé pour cette première édition 6300 exemplaires de cet ouvrage qui se répartissent de la façon suivante. 5900 exemplaires de l'édition courante, 100 exemplaires réservés aux premiers contributeurs de notre campagne crowdfunding sur Ulule, les Early Birds avec une couverture originale, 300 exemplaires du tirage de tête avec une couverture originale accompagnée d'une sérigraphie numérotée et signée par l'auteur. Sympathique. Et donc il y en a 30 qui sont destinés à l'auteur et aux éditeurs. Donc là c'est l'édition courante. Donc 5900, c'est pas un gros tirage. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Alors là c'est Démons et Merveilles Necronomicon. Et en fait je crois que c'est Démons et Merveilles qui est sorti avec des illustrations de Drouillet, mais ça vaut un bras, et même je crois qu'un bras et un rein. Chez Opta, et déjà à l'époque c'était un ouvrage de luxe. Maintenant ça vaut un bras et un rein. J'ai regardé, je crois que tu as des exemplaires, c'est 600 ou un truc comme ça. Ouais. Donc là, c'est inatteignable. Et on va feuilleter tranquillement. Là on a... Les 4 pages ont été initialement publiées dans les Cahiers de Lerne consacrés à H.P. Lovecraft en 1969. Là, les illustrations. Nous avons tenté de regrouper dans cette partie toutes les œuvres de Phil Drouillet qui ont trait à l'univers de H.P. Lovecraft, qu'elles en aient été inspirées, soit qu'elles aient été, après leur conception, réutilisées pour l'illustrer. Sympathique. En fait, ils mettent toutes les sources. Voilà, c'est toutes les sources, le contexte... pourquoi il les a faites à ce moment-là. Bon, allez, tourne. On feuillette. Alors, les remerciements, Démons et Merveilles. Le témoignage.
Randolph Carter. Donc Randolph Carter, et vous avez les illustrations. C'est la nouvelle? Oui. Donc en fait, on a la nouvelle. Qui est-ce qui a traduit? Ah ouais, je me souviens, espèce de crétin, Warren est mort. Ça m'a toujours... Waouh. Génial. Quelle fin, quoi. T'as remarqué, je l'aurais utilisé souvent dans mes SMS. Oui. Pauvre fou. Ouais, c'est ça. Pauvre fou. Bah, Edsel Joe est mort. Ouais, il faudra que tu me tiennes au courant dans ce cas-là. Not today. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit au dieu de la mort quand on le rencontre? Not today. Et donc voilà, vous avez les nouvelles avec les illustrations. C'est vraiment Démons et Merveilles repris, quoi. Oui. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'il y a dedans. C'est cette partie-là, c'est la partie qui doit correspondre à Démons et Merveilles qui avait déjà été chez Opta, qui était hors de prix et tout, quoi. Sympathique. Après, ça doit être l'ancienne traduction. Donc à vous de voir si vous préférez la nouvelle ou l'ancienne. Ou les deux. Ou les deux. Certains. Ouais. Là, je voyais y en avait parce qu'il y avait aussi les nouveaux... Je pense que... ouais, je l'ai vu chez Arioc, ce bouquin-là. Celui-ci là? Oui. Ouais. Celui des années 70 ou celui-ci? Non, celui-ci. Oh, je pense qu'il n'a pas dû le louper, lui. Hein. Celui des années 70, pour l'avoir, même, je pense à l'époque... ouais, ça devait être chaud. Ça devait être très très chaud, quoi. Ouais, là, c'est... on peut toujours espérer, mais c'est quand même chaud. Non. Je veux dire, c'était un ouvrage hors de prix déjà à l'époque. Donc c'était que des gens qui connaissaient très bien ce qu'ils achetaient. C'était pas un truc sur coup de tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, généralement, c'est un petit peu ça. Hein. C'est comme ce livre-là, en fait. Oui, les gens qui l'achètent savent exactement ce qu'ils achètent. C'est pas quelque chose qu'on va offrir donc à un gamin. On ne trouvera pas d'occasion. Quand on l'offre, c'est qu'on sait que la personne aime Drouillet et Lovecraft, donc on se trompe pas. On peut pas se tromper. Donc c'est ce genre de choses, on ne va pas le retrouver d'occasion. Non. C'est ça que je veux dire. Autant on peut trouver, par exemple, un Harry Potter illustré, le premier, parce que c'est un cadeau le premier tome. Qui a raté sa cible. Certains livres, on sent que ce sont des cadeaux qui ont raté leur cible ou des gens qui ont fait un peu de tri. Mais ça, je pense que vu l'objet, c'est juste quand il y a un collectionneur qui casse sa pipe qu'on trouve un exemplaire, quoi. Donc, bon, après, je pense pas qu'il y ait de... Ça sera jamais soldé, hein, vu le peu de tirage. Non. Ah non. Aucune chance. Ouais. D'ailleurs, c'est quand même Drouillet. Oui, c'est ça. Alors Drouillet, en fait, j'ai discuté avec un ami qui est plus jeune en fait que nous, et lui il connaissait pas parce qu'en fait je pense que il était un peu trop jeune. C'est une nouvelle génération en fait, ça serait qu'ils s'inspirent des mangas, mais ils connaissent les classiques aussi. Mais Drouillet il le connaissait pas. Ah ouais. Donc peut-être qu'il est moins actif et il a regardé un petit peu, classique sur son téléphone, les dessins, ça l'a intéressé. Donc peut-être que j'ai converti quelqu'un. En tout cas, je trouve ça assez agréable. Il y a du blanc, c'est écrit assez gros, c'est agréable à lire. Bah c'est fait, oui, c'est très sympa. C'est le beau livre, quoi. Oui. C'est vraiment le... En plus, moi, c'est quand j'ai vu, j'ai su, avec du retard, qu'il y avait une édition intégrale du Seigneur des Anneaux collector et tout ça, mais le Seigneur des Anneaux à un seul tome, c'est trop lourd. J'en ai déjà un comme ça, c'est trop lourd, on peut pas le lire. Ça, au lit, c'est pas la peine, quoi. C'est inconfortable, c'est trop gros. Là, celui-ci, ça va. Sympathique, ça. Hein. C'est barré. Alors, là on en est où là? Là c'est tout le livre. Hein. Oui. Alors, je cherche les illustrations pour montrer. Ça là, est connu cela. Je crois qu'il disait au début qu'il y avait des choses qui avaient servi aussi pour Hume le Fou. Conclusion. J'ai bien aimé moi Démons et Merveilles. J'avais trouvé ça chouette. Bon, impeccable, ça va me donner l'occasion de le relire. C'est la version de François Truchot, non?
C'est lui qui l'avait traduit? Je sais plus. Bon, Ariok pourra nous le dire. Ouais. Mais ça doit être marqué dedans. Là, il doit avoir... Voilà, le Necronomicon. Là, on passe dans le lourd. Donc si vous devenez fou, hein, c'est pas de notre faute. Alors donc, il a réalisé 16 planches du Necronomicon en 1964, dont 5 n'ont jamais été numérisées et sont maintenant introuvables. Elles ont été dessinées sur papier japon avec une encre bistre, fabriquée par l'auteur à partir de café, de thé et d'autres ingrédients aujourd'hui perdus. Et donc, c'est les pages qu'on peut voir peut-être dans le cahier de Lerne et puis oui, ça me dit dans le Métal Hurlant spécial Lovecraft. Certaines pages. Ah, je pense, ouais. Et donc là, ils ont rassemblé toutes les pages. Ouais. Toutes les pages. Illustration. Voilà, ça c'est pour le cahier de Lerne. Enfin, je vois en fait, si peut-être que ça fait doublon avec le cahier de Lerne que j'ai. Comme ça, tu jetteras. Ouais, voilà. Alors, ça me dit rien, ça. Ah bah, c'est la planche originale. Il est en couleur. Dessin dans le truc. pour une planche illustrant ce recueil de H.P. Lovecraft. Ah, d'accord, ok. Ah bah, c'est les versions en noir et blanc, enfin les photos des illustrations qu'il y a dans le. Ah, ok, oui, exact, tu as raison. Peinture. Ça, j'avais jamais vu. Ouais, inédit. Il y a de l'inédit quand même. Le repas des goules. Ça date de quand, ça? 1981. Ah, c'est le 30-30. Dans le 30-30, c'était. Ouais, d'accord, j'ai le 30-30. Et le 30-30, c'est vrai que je l'ai lu il y a très longtemps. Il faudrait que je le relise aussi. J'ai le 30-30 drouillé aussi. Dit-il d'une manière modeste. Ouais, mais je l'ai acheté quand j'étais étudiant. Et en fait, en gros, j'adorais Drouillet à cette époque-là. Je me dis, c'est chouette ça. Alors, je crois que j'ai payé un certain prix déjà à l'époque. Mais bon, je crois que j'ai bien fait de le prendre parce que j'ai jamais revu depuis. Oui, c'est comme Pavé. C'est un gros pavé. Non, mais il y en a un qui s'appelle Pavé aussi. Ah oui, il y a Pavé aussi, exact. Alors, Pavé. Et j'ai ni l'un ni l'autre. Ah ouais, le Pavé, je l'ai pas. Il y a eu plusieurs 30-30 d'ailleurs. Des couvertures poche. Oui, excellent ça. De J'ai lu, justement. Ouais, on parlait de J'ai lu, on parlait dans une autre vidéo de J'ai lu. Ouais. Couverture. Gouache sur carton. Sympa. Hein. Il avait fait une statue de Cthulhu, là. J'avais vu une photo où il l'avait en main. Ça faisait envie. Hein. J'avais essayé de me dire, tiens, peut-être qu'en fait, j'avais essayé de la faire quand je faisais de la céramique, il y a très très longtemps. J'avais hésité à la faire, cette statue. Ça, c'est Salambo. Ah, celle-là, là. Ouais. Dagon. Dagon, comme on veut. L'édition J'ai lu. Ouais, et je l'ai celle-ci, et cette couverture-là, waouh. Moi, il me manque des pages. Ah, c'est embêtant. J'ai jamais retrouvé. Anubis. Ouais, c'est tous les couvertures de J'ai lu. Ouais. Ça, c'est le poster. Ouais. La nef des étoiles, ouais. Elle est magnifique, celle-là. Incroyable. Et là, on a des petites tac. C'est quoi, c'est biographie ou pour la lithographie accompagnant l'édition de luxe, couverture de la quête onirique de Kadat. Ouais. L'inconnu. La cité sans nom, on y va tranquillou, ça en étant. Un truc qu'on peut retrouver, je sais plus, c'est dans le Métal Hurlant spécial Lovecraft. En fait, peut-être cahier de Lerne aussi. Cahier de Lerne aussi. Ah, faudrait vérifier. N'est pas mort pour toujours, qui dort dans l'éternité. Ouais, il était fan de Lovecraft très très tôt. Ouais, donc ça rassemble en fait un petit peu tout ce qui a été disséminé. Voilà, réédition complète des Monts et Merveilles. Moi, je suis content de l'avoir. Ça pique un peu quand même, 50 €. Mais sympathique quand même. Hein. Disons que c'est des petits tirages,
Ouais, c'est ça, c'est disséminé dans des revues, dans différentes choses. Moi, il y a beaucoup de choses. Là, je veux dire, ça à l'heure actuelle, oui. maintenant, certains bouquins, c'est uniquement des types tirages. Il faut que ce soit du luxe, sinon. T'as vu, en fait, ça a été donc il y a eu un crowdfunding sur Ulule. Ouais, j'ai cru voir passer ça. Tu l'avais vu passer? J'ai dû apercevoir. D'accord. Donc 5900 exemplaires, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. Mais c'est ça va. Faut pas trop tarder. Oui, c'est ça. Si vraiment vous avez eu coup de cœur, remettez pas ça à l'année prochaine. Surtout que là, déjà, c'est sorti en fin d'année 2024. Ça, si je me trompe pas, on va voir le. Est-ce qu'il y a la date quelque part? C'est pas là-dedans. Non. Je vois pas le dépôt légal. Je cherchais le dépôt légal. Il serait pas à la fin. Alors d'après les infos que j'ai eues sur internet, ça serait sorti en novembre 2024. Donc là, ça fait 7 mois. Donc il y a encore des exemplaires qui sont dans des librairies. Je pense que simplement, comme ce sont les éditions Barbier, peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de le renvoyer. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont gardé après les fêtes. Parce que ça me paraît bizarre qu'un libraire le garde plus de 7 mois un livre. Généralement, s'il ne le vend pas, il va le renvoyer pour avoir un avoir, on va dire. Mais là, il y a rien. Il n'y a qu'une date. J'ai pas trouvé l'achevé d'imprimé. Mais on va faire confiance, on va dire, à Internet. Donc ça serait depuis 7 mois, donc il n'est pas encore épuisé. J'ai regardé sur Internet et ça c'est un bon indicateur. Hein. Si tu vois que sur la FNAC, tu n'as pas d'exemplaire neuf qui est en vente par la FNAC, c'est que tu as du souci à te faire. Là, il y a certains qui les proposent déjà au double du prix, mais la FNAC apparemment propose des exemplaires, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir encore le commander ou l'avoir. Ouais. Donc voilà, petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça très sympa. Faut dire que, comment est-ce que je pourrais dire c'est de la merde, de toute façon Drouillet dessine comme un pied et Lovecraft il sait pas écrire. Bon, c'est pas le cas. Non. non, je ne pouvais être que content de l'avoir et je suis très content de l'avoir. Donc voilà. Donc n'oubliez pas les commentaires si ça vous a plu, si un pouce bleu si vous voulez, abonnez-vous, rabonnez-vous qui disait, etc., etc. On devrait le dire dans chaque vidéo, mais on oublie parce que c'est le but, c'est si on est content quand il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, mais en même temps, on fait ça pour la gloire. Ouais. Allez, ciao.